Salut à tous et bienvenue sur le 11 national, la chaîne 100% football gabonais. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer sur le match qui attend les Panthères du Gabon face à l'équipe des Seychelles. Nous allons essayer dans cette vidéo de savoir quel 11 pourrait aligner Thierry Moyoma pour affronter cette équipe. Je tiens également à rappeler par la même occasion que ce classement n'est pas un classement officiel au final, mais juste mon avis sur la question. Par ailleurs, si la vidéo te plaît, je t'invite à liker, commenter, partager pour plus de contenu du genre. On commence. Éviter le match piège, telle sera la mission des Panthères du Gabon face à cette équipe de Seychelles qui n'ont toujours pas remporté le moindre point depuis le début de cette compétition. Nous devrions donc assister à un match déséquilibré en faveur des Panthères du Gabon qui, lors du match aller, s'était imposé 3 buts à 0 devant son public à Franceville. Ce match a une saveur particulière parce que l'attaque gabonaise est privée de ses meilleurs joueurs, à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que Xavi Babika et Jim Alevina qui ne seront pas présents pour ce match. Nous devrions faire face à une attaque inédite pour les Panthères du Gabon. Alors sans plus tarder, voici notre 11 national pour affronter les Seychelles. Comme gardien, j'ai choisi Loïs Baba, tout simplement parce qu'il a toujours montré de belles choses depuis qu'il joue. Il a l'aise balle au pied. En défense, comme latéral gauche, nous aurons Jacques Ecomier. C'est le meilleur latéral que le Gabon ait eu depuis la relève. Très athlétique, en forme et titulaire en club. Dans la charnière centrale, nous aurons Kylian Ofia, qui est l'une des meilleures pioches locales pour moi. Très bon défenseur et lanceur intelligent qui joue un football sûr et rassurant. Pour l'accompagner, nous aurons l'ancêtre Bruno Ekwele Manga, ancien et capitaine grand frère de cette sélection. Son expérience sera très importante pour structurer cette équipe. Comme latéral droit, nous avons bien évidemment Anthony Oyono. On ne le présente plus, c'est notre latéral droit depuis un bon moment, a toujours répondu présent à ce niveau, ça ne bouge pas. Au milieu, nous aurons bien sûr Mario Lemina en 6. C'est l'expérience et l'organisation, c'est le muscle dans ce milieu. Pour l'accompagner en 8, nous aurons Ibrahim donc qui a fait son retour en sélection nationale après une longue période d'absence. Il va récupérer les ballons pour les lancer sur les côtés ou jouer plus haut. En 10, je mets Eric Bokoum. Pour moi, c'est le maestro de cette équipe. Tous ceux qui l'ont déjà vu jouer dans cette équipe vont comprendre pourquoi il est là. Très bonne qualité de passe, très technique, aime se projeter vers l'avant avec un très peu de déchets dans son jeu. En attaque, comme ailier gauche, Denis Bouanga, voilà, s'il est en forme, forcément il va jouer. C'est une des stars de cette équipe, de cette attaque. On peut tout simplement pas se passer de lui. Comme ailier droit, nous aurons Teddy Averland, 2 buts, une passe décisive en 4 matchs titulaires en club à Amiens. Sur une bonne dynamique et devrait profiter de ce match pour montrer ce qu'il sait faire avec la sélection. En pointe, nous aurons tout simplement Brian Meo qui a marqué un but formidable sur le dernier rassemblement et en confiance en ce moment avec les Panthères. Et c'est quasiment le seul profil purement neuf que nous avons à disposition pour ce match. Et voilà, c'était tout pour notre classement. Donnez-nous vos avis en commentaire et on se dit à demain pour le match des Panthères.